cubaine, on a évoqué, on n'a pas évoqué, mais donc la coopération de l'Union soviétique, puis plus tard aussi la coopération de la Corée du Nord, de la Chine, qui a été extrêmement importante, surtout de la Corée du Nord, dans le développement de tous ces pays africains qui accédaient à l'indépendance. Et puis, on a l'Afrique du Sud, la Rhodésie qui existait toujours, et donc qui ont essayé de soutenir jusqu'au bout le régime portugais pour essayer de créer une barrière blanche pour soutenir leur politique d'apartheid. C'est très net dans le cas de l'ancienne Rhodésie. Alors, il y a la Rhodésie du Nord qui est devenue la Zambie, et la Rhodésie du Sud qui est devenue le Zimbabwe. Mais la Rhodésie du Nord, donc, il y avait c'était une colonie de peuplement, donc anglais, anglophone, avec un régime de semi-apartheid. Et donc, la Rhodésie avait déclaré son indépendance. Excuse-moi, tu as dit la Rhodésie du Nord, tu parles de la Rhodésie du Sud. Oui, le Sud, c'est le... C'est le Zimbabwe. C'est le Zimbabwe, oui. Non, je parle, ok, c'est le Zimbabwe. D'accord. Et donc, le Zimbabwe, la Rhodésie du Sud, déclare son indépendance, mais menée par des Blancs qui veulent maintenir un régime d'apartheid en 1965. Et ils resteront ainsi jusqu'en 1980. Et ce que fera plus tard cette Rhodésie, c'est essayer de déstabiliser le pays voisin, et autrement dit le Mozambique. Et on a vu aussi que l'Afrique du Sud avait essayé de déstabiliser l'Angola aussi, et justement en appuyant le mouvement de l'UNITA qui était plutôt implanté au sud de l'Angola, et donc vers les frontières avec l'Afrique du Sud. Alors, faut surtout pas voir les choses en termes de couleur noir et blanc, parce que on voit que l'UNITA, c'est ce mouvement de noir qui fait alliance avec un mouvement d'apartheid de blanc contre le centre noir. Donc vous voyez, c'est pas, je veux dire, la lecture, enfin, la couleur n'est pas toujours une bonne lecture. Il y a aussi un mouvement communiste maoïste soutenu par les États-Unis, la CIA. C'est ça. Donc c'est là qu'on voit que les appuis ne sont pas toujours faciles à lire. Il vaut mieux toujours chercher soit une ligne économique, soit une ligne idéologique, soit une ligne de maintien de pouvoir. Alors, il y a, bon, bien sûr, on parle surtout du Mozambique et de l'Angola, parce que c'était les deux plus grands territoires portugais, parce que comme l'a rappelé Michel, l'Angola, c'est plus d'1 million de kilomètres carrés. Donc c'est énorme. Et puis le Mozambique, c'est à peu près 800 000 kilomètres carrés aussi. Donc, bien sûr, on ne parle pas trop du Cap-Vert parce qu'il n'y a pas eu de guerre. On ne parle pas de Saint-Thomé pour la même raison, parce qu'il n'y a pas eu de guerre. Mais par contre, après les indépendances, le Cap-Vert est celui qui a le plus bénéficié de l'aide, d'une aide étrangère, en particulier de l'Union européenne.